Voici l'arrêt de départ du bus numéro 1 de Beijing. La conductrice, Chang Hongxia, se prépare pour son travail. L'itinéraire du bus numéro 1 traverse d'est en ouest l'avenue Chang'an de Beijing, passant 46 intersections et 28 feux de signalisation. Chang Hongxia connaît par cœur la route, du tronçon qui comporte le plus de plaques d'égout à l'intersection qui est la plus fréquentée par les piétons et les véhicules. 我呢是一个土生土长的北京人，每天能够驾驶着我们亮丽的中国红行驶在长安街上，就是感受呢更加的激动。乘客您好，当您透过一路公交车的车窗，您可以看到长安街历史的变革与发展。它不仅汇聚了中华儿女的辛勤汗水，更是承载着一代代人的追求与梦想。穿梭于长安街上，沿途的历史文化就是最美的风景线。 Le bus numéro 1 que Chang Hongxia conduit est l'une des cartes de visite de la ville de Beijing. Mais il est aussi un navire mémoriel naviguant dans une nouvelle ère. Avançant avec le courant de son époque, il fait revivre d'éclatants souvenirs dans le cœur des gens. 如果从西边来讲的话，就是上到我们公主坟这个地段，因为我们知道公主坟那个桥上它有一个小上坡，上桥的过程中就是跟我们城市的发展一样的那种变化，就是真的是我们生活越来越好了。 À travers le pare-brise, large et lumineux de la carrosserie en forme de dauphin, on aperçoit, en suivant le regard de Chang Hongxia, un ancien bâtiment de style soviétique sur le côté droit de la route. Chang Hongxia est né en 1978. Cette année-là, du 10 novembre au 15 décembre, une conférence sur le travail du comité central du parti s'est tenue ici pendant 36 jours. Les délégués ont été profondément impressionnés par le discours de clôture du camarade Deng Xiaoping. Celui-ci était intitulé « Libérer les esprits, rechercher la vérité dans les faits et s'unir en regardant vers l'avenir ». 3 jours plus tard, le 3e plénum du 11e comité central du parti, qui fut profondément gravé dans les livres d'histoire, l'a suivi. 全会重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线，果断停止以阶级斗争为纲的口号，做出把党和国家的工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策。从此以后，我们国家的改革开放就在祖国大地上燎原开展起来。 Lors du 3e plénum du 11e comité central du parti, Deng Xiaoping a avancé l'idée de revenir sur le passé pour regarder vers l'avenir, ce qui a ouvert la voie à la réalisation d'un tournant historique. Une atmosphère printanière s'est installée dans tout le pays et à travers le voile du temps, on aurait dit que c'était une époque de rêve. Oui, les années 1980 sont encore évoquées comme un rêve. C'est un extrait d'un roman publié en mars 2021. Son auteur est Zhe Han, écrivain né et élevé à Beijing. Il était l'un des premiers étudiants à bénéficier de la reprise de l'examen d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur en 1977. Son roman, intitulé Le Destin, a été classé parmi les 10 meilleurs romans chinois de 2021. 这个时期呢，旧的东西还没有完全退场，新的已经登场。我经历过年代，我觉得那年代里边，对我来讲，它是一个可以回味的一个年代。Zhe Han a écrit ce roman comme un essai. Il a passé 2 ans à explorer les archives pour finalement reconstituer sur papier la ville de Beijing des années 1980.
en décrivant avec précision les fleurs, les arbres, les marchandises, la circulation, les vêtements, la nourriture, les expositions, ainsi que les bâtiments et les événements d'actualité.大一路的印象更多了。我当时是在公园读过好多书，就是拿那个看书，就是那个就是这儿，假如有一个凳子，就在那边上靠着，最挤时候我可以把那书搁在车顶上。我个人觉得大一路在公共汽车里算高级的高级线路，那走长安街那10里长街的线，坐上公共汽车特高兴。那会儿长安街上跑的那个车啊，大一路啊，就是一个大通道，中间呢是那个一个大铁盘子连着，然后有那个橡胶棚子，哪儿都漏风。坐大一路，老式大一路啊，是全身心的感受，鼻子闻柴油味儿，耳朵听柴油机的轰鸣，眼睛看这个车的一些状况，身体感受到车辆的拥挤，从脚底到脑瓜顶都能感受到。车门儿，比方它密封性不特别的好，就作为售票员，冬天真的特别的冷，就是你坐在那门口，因为老开关门儿，真的穿的那个衣服都是非常厚重的，需要穿棉裤呀等等的那块保暖。小的时候我坐过很多的那些公交车的话，可以真的是四处漏风，大冬天挤还挺舒服，觉得挺暖和；大夏天挤那简直是汗流浃背。所以70、80年代的时候，挤公交变成了每个人叫什么叫乡愁啊，叫什么，真是这样。Malgré les inconvénients, le bus était vraiment un symbole de nostalgie. Et cette rétrospection nostalgique n'est pas l'apanage de ceux qui nous ont précédés. De nombreux jeunes sont également prêts à ramasser des morceaux de cette nostalgie sur Internet, là où abondent les informations. Liu Shuang, passionné de transport public, est l'un d'entre eux. 这个车就是咱们最经典的，从这个70年代末研发，一直到78年开始量产，然后投入到一路，大概在1980年前后。这个车和这个涂装就是整个80年代，长安街的一个标志性的一个符号。你看3路、2路都叫3路、2路，唯独1路叫大一路。我曾经问过那个私售，他们说啊，第一，它在长安街上跑；第二呢，有些新型的公交车问世以后啊，比较常规化的就是先在大一路这条线上试跑，路号靠前，车也比较新，跑的线路也是最宽的马路，在公交系统里边，大一路绝对的老大。记得我小的时候，为什么愿意坐大一路公交车？可以穿过天安门广场，而且觉得大一路那个车好像就比别的线路的公交车要大要宽，特别怀念。我从家里出发，从建国门那儿坐这个大一路，坐的李士路，到中央人民广播电台少儿合唱团去唱歌，都坐着大一路，觉得可骄傲了。L'arrêt de la rue Nanlishi, où le jeune Tsai Guoqing descendait et montait souvent, se trouvait à 359 mètres du siège de la chorale des enfants de la radio nationale de Chine. 2 mois après la clôture du 3e plénum du 11e comité central du parti, la veille du Nouvel An chinois de 1979, la CCTV, qui se trouvait alors dans le même complexe que la radio nationale de Chine, a diffusé un gala de la fête du printemps, au cours duquel la chanson pour trinquer de Li Guangxi a enivré toute la Chine. Celle-ci est même devenue la mélodie la plus impressionnante de cette nuit de début de printemps. 各位观众，在这欢乐的除夕，中央电视台全体工作人员祝您阖家幸福，万事如意，春节愉快。6 ans plus tard, l'adolescent qui prenait souvent le Beijing 1 a chanté avec Li Gui sa célèbre chanson lors du gala de la fête du printemps de BTV en 1989. 北京台那年的春晚叫“京腔京韵自多情”，然后在那个晚会上呢，成功的推出了几首京腔京韵的歌，最成功的2首就是《北京的桥》和《前门情思大碗茶》，所以他在当时的中国的流行乐坛可以说引起了特别大的轰动。北
我也没有想到它会成为我的经典，也没有想到这首歌，成为我的成名之作。这首歌是从千年的古桥，唱到了改革开放之后北京的现代化的立交桥，所以就一下就是从古唱到今，它一下成为了老百姓非常喜欢的一个作品。所以这首歌就唱出了改革开放的中国的那种老百姓的那种自豪感。这个立交桥也是在长安街上，复兴门立交应该是比较早的，啊，我们的专业话就是扁平木须叶双层立交，它是木须叶的一种变形，啊，一开始的时候人民群众还不理解呢，你看复兴门建说，建桥没有河，你为什么建桥啊？啊，建完了以后，大家才感觉到，哦，原来是这个样子，啊，那个时候呢，我们做规划的时候还统计过，现在北京有多少座立交桥了呢？15座，都在哪儿写上什么型，17座、20座、30座，数不过来，说别数了，越来这立交桥越多。La chanson Les Ponts de Beijing raconte l'évolution du transport public de la ville des temps anciens à l'époque moderne. La réforme et l'ouverture ont permis un développement rapide. En tant que capitale du pays, Beijing a entamé sa transformation en une métropole moderne, ce qui a également engendré de nouveaux défis. 你这个人口太快了，我们解放后70年，每30年涨1倍。52年做总体规划的时候，就说我们这北京市这人口啊，将来要达到500万，特大城市了，100万以上就是大城市了。结果30年以后，80年就达到1000万。 La pression exercée sur les transports publics par le boom démographique n'a pas tardé à se faire sentir, et les habitants de Beijing de l'époque se souviennent tous de l'encombrement et de la difficulté à se déplacer. 瞧吧，谁都下了决心，要坚决地挤上车门去，为的是上班不迟到。您看。 这像不像是一场战斗呢？天天面对的就是人，车还没有停稳，很多人就围过来了。刚拉上手刹停稳了，就有踩着轮胎上来的，都不等你开门。有的时候，他不仅可以跑站就甩站啊，因为他车门都打不开了，他不能再上人了。更重要的时候呢，有的时候就是你一甩站的时候，我明明该下车回家了，他给我往前开了2站才开门，我再得走回家去啊。改革开放以后啊，城市公共交通出行增长特别快，地铁就是这个没形成运力，主要靠电车和汽车完成北京市公共交通出行的96%。 在这特别满载的时候哈，我们运营处他们搞的调查，车厢1平米，1平米的地方挤过13个人。电脑卡，来下面。谢谢。坐前边那，坐前边那，哎。前面有个座，来，小朋友坐前边呢。 En 1985, l'écrivain Liu Xinwu a publié l'article Bus Aria dans le People's Literature Magazine. Cet article raconte un conflit entre les passagers et le chauffeur d'un bus à l'arrêt de Sidan, parce que le chauffeur ne s'était pas arrêté à l'arrêt précédent. Partant de questions triviales à l'intérieur du bus, il reflète la difficulté de prendre ce moyen de transport à cette époque, ainsi que l'insécurité matérielle des chauffeurs et des contrôleurs de billets, confrontés à une charge de travail élevée, à des revenus trop faibles et à la tentation du matérialisme. À l'image de Lao She, qui avait choisi une maison de thé comme point d'observation pour décrire les changements de son temps, Liu Xinwu, écrivain de Beijing de la nouvelle génération, a choisi un bus pour dépeindre la vie foisonnante de cette grande époque, offrant une compréhension empreinte d'une sollicitude profonde pour l'humanité.
En fait, ce ne sont pas seulement les administrateurs de la ville qui doivent s'adapter à cette ère pleine de changements, ce sont aussi les citoyens. Et toute la société attendait une évolution des idées, de l'éthique et des modes de vie. L'auteur a choisi l'arrêt de Xidane du bus Beijing 1 comme toile de fond. C'est ainsi que ce lieu est devenu un point d'ancrage pour le bateau des souvenirs sur lequel nous voyageons aujourd'hui. 它是一个很特殊年代，就是每个人有一个可能存在的可能性。你觉得你能往东去，他觉得他能往西去，所以他那个年代其实真正有意思是在这个地方。你觉得每个人有一个自己的可能存在的前景，物质生活匮乏，但是他需求很大，精神生活上的要求可能更多。En roulant d'ouest en est, le long de l'itinéraire du bus Beijing 1, dès que l'on passe l'intersection de Xidane, on peut voir le cinéma de la capitale, le lieu préféré des cinéphiles de Beijing. Il s'agit du premier cinéma géré par l'État à Beijing et inauguré par le Premier ministre Zhou Enlai en 1950. Son nom a été inscrit par Guo Moruo. C'est en 1984, après des travaux de modernisation, que le premier cinéma stéréo-optique de Chine a vu le jour. Trois ans plus tard, le cinéma de la capitale est également devenu le premier cinéma de Beijing à réaliser plus d'1 million d'entrées par an. Et il a conservé la première place du box-office national pendant plusieurs années consécutives. Mais en raison de l'élargissement de l'avenue Chang'an, l'ancien bâtiment du cinéma de la capitale a été démoli puis déplacé dans une jungle de béton. Sur le côté nord-ouest de l'intersection de Xidane se trouve un autre bâtiment à caractère ethnique, le Palais de la culture des ethnies. Le 10 mars 1979, à l'époque où les costumes bleus ou gris à la Sun Yat-sen dominaient encore, costumes à collet fermé et avec 4 poches extérieures, un défilé de mode s'est tenu ici, parrainé conjointement par les ministères du commerce extérieur, du textile et de l'industrie légère, ainsi que par la maison de couture française Pierre Cardin. Ce fut le tout premier défilé de mode d'une marque internationale, même si celui-ci n'était pas ouvert au public, mais se tenait au contraire à huis clos. Peu après, des mannequins français portant les robes longues de Pierre Cardin ont exhibé la splendeur de ses vêtements sur la Grande Muraille, laissant sur cette photo l'empreinte de l'époque. Les montagnes lointaines témoignaient du fait que les Chinois semblaient avoir entendu l'appel de cette beauté. Deux ans plus tard, Pierre Cardin a organisé son premier défilé de mode public à l'hôtel de Beijing. Il est à noter que c'est la première fois que des mannequins chinois ont fait leur apparition sur le podium. 不要布票了，都可以做的比较漂亮的衣服。年轻人赶时髦的人的心态还是非常欣喜的，好像是挣脱了一个什么 束缚似的，看到外面的世界，听到外面的世界，我们的跟国际的交往、跟国际的交流是越来越多。更重要的是呢，我们的切身的、我们自身的生活那种变化是非常大的。 Pour ce qui est de la vie matérielle, tout tourne autour de l'habillement, de la nourriture, du logement et du transport. Tandis que les marques de modes étrangères rafraîchissaient les tenues vestimentaires du public, Beijing, avec sa forte tradition culinaire, accueillait également les marques étrangères de fast-food. Le bateau des souvenirs poursuit sa route vers l'est, le long de l'avenue Chang'an, au-delà de l'hôtel de Beijing. Il suit un paysage en voie de disparition à la sortie sud de l'avenue Wang Fujing,
nous faisant voyager à travers le temps et l'espace. 就这个王府井这个路啊，边上这路比长安街高很多。那儿有一长条树林子，那是北京人谈恋爱，晚上谈恋爱特别树挡着，你看不见长安街，是透过这个树林子这光，所以那个感觉就觉得特别好。但是后来盖了东方广场的时候，就把这个拆了。我正好就在那对面工作，那时候那头上以前就是那个90几年那麦当劳。 Le premier McDonald's de Beijing était situé au coin sud-ouest de l'Oriental Plaza de Wangfujing. Il a ouvert ses portes en 1992 et comportait près de 800 places assises ainsi que 30 caisses. C'était le seul de ce type dans le monde. Pour de nombreux jeunes des générations Y et Z, prendre un repas là-bas le week-end était un souvenir d'enfance heureux. Le bâtiment peut disparaître, mais les souvenirs perdureront. Avant que certaines marques étrangères n'ouvrent officiellement leurs magasins à Beijing, cette génération d'habitants locaux se souvient d'un magasin chinois plein de mystères. 在没有改革开放之前，我们是没有机会看到外面的世界的。后来我就记得我父亲也带着我去友谊商店，那我一进友谊商店，我就觉得，哎呦，我说怎么还有这样的商店？但是呢，我爸爸说，这得用外汇券。我说什么叫外汇券啊？我说不，咱有那10块钱的、5块钱，能不能？他说不行，他得去专门换外汇券。我那时候印象非常的深。 Le magasin de l'amitié avait pour objectif d'assurer l'approvisionnement en marchandises des envoyés diplomatiques des pays amis. À cette époque de pénurie matérielle extrême, l'abondance, la variété et la qualité des produits de ce magasin dépassaient l'imagination des gens du commun. Chaque jour, Zhang Yanlai prend le bus Beijing 1 et descend à l'arrêt Yong'anli Lukosi. Cet arrêt se trouve près de son lieu de travail, sur la rue Xiaoshui. Cela fait 24 ans que Zhang Yanlai vend des vêtements dans cet immeuble commercial. L'environnement commercial de l'immeuble est agréable et propre. Mais dans les années 1980 et 1990, c'était totalement différent. Aujourd'hui, 要往前回忆以前那状态，就感觉好像还挺清晰的啊。就长安街边上，一条挺窄一胡同，啊，里边有好多铁棚子摊儿，但是还是有点破，因为它不是露天的嘛，风吹日晒，它有那衰败感。但是那个给人感觉还是特别繁华，尤其是等到那个10点多到下午6、7点关门之前，啊，它都是人挺多的。 基本上就是人挨人，人挤人的。 Dans cette ruelle étroite et pleine de monde, les propriétaires des shops chinois vendaient de la soie aux étrangers du monde entier. Ils parlaient maladroitement l'anglais, le russe ou le français en calculant des sommes sur leur calculatrice. C'est ainsi que des marchés étaient conclus, formant un spectacle unique à Beijing. Je 我觉得反正那儿各种外国人都有，反正特别多，应该比中国人的比例多，因为他那地方离大使馆特别近嘛，穿的都比中国人讲究，然后好像款式也比咱们这边新。Zhang Yanlai, 48 ans, est entré dans la rue Xiaoshui en 1999, mais il a raté l'apogée commerciale de cette rue. « 20 ans après le premier défilé de mode à huis clos organisé de l'autre côté de l'avenue Chang'an, les costumes à la Sun Yat-sen en bleu, gris ou noir avaient disparu et la mode n'était plus un terme rare. Mais quand on est membre du village planétaire à l'ère de l'information, ce souvenir d'enfance de cette époque-là s'estompe. 我小的时候，长安街好像没这么宽，而且四周吧，好像没有什么这么特别高大的建筑物，啊，就是北京饭店比较有名，
后来慢慢的，好像就是什么像建国饭店啊，什么这些涉外酒店一起来，就慢慢感觉最早实际上是酒店。Voici l'hôtel Dianguo, situé en face de la rue Xiaoshui. Dans la ville de Beijing d'aujourd'hui, la taille de cet hôtel semble banale. Mais au début des années 1980, c'était un bâtiment de style occidental qui attirait tous les regards sur l'avenue Chang'an. Il s'agissait du premier hôtel mixte à capitaux chinois et étrangers en Chine. Le 28 avril 1982, l'hôtel Dianguo a été inauguré. Tsai Ming, qui venait d'être diplômé, faisait partie de son personnel à l'époque. Il y travaille depuis 40 ans cette année et a été le témoin de la croissance de cet hôtel ainsi que de l'évolution de l'avenue Chang'an. 酒店开业的时候，1982年嘛，我们作为建国人呢，我们非常自豪。有人一问你在哪儿工作呀？我说在建国饭店，人都非常羡慕，因为那是中国第1家合资饭店，拿到78块钱，在82年，觉着哎呀，怎么这么多呀？ La conception de la cour de l'hôtel, les touristes étrangers et la cuisine française, toutes ces nouveautés à l'époque ont suscité des discussions parmi les habitants de Beijing. 当时是改革开放的初期，从建国门到国贸，就大北窑这段距离大概将近2公里吧，在长安街南侧，目前的这种建筑都没有。我印象最深的是，在我们酒店的对面是咱们非常重要的一个工厂，就是北京第1机床厂啊。随着时代的变迁呢，也都迁走了，改成现在目前这种状况。刚来建国饭店的时候，周边的环境跟现在大不一样，没有这么豪华那种。 Si l'hôtel Dianguo a accueilli les premiers touristes internationaux en toute discrétion, le Centre du commerce international de Chine, qui a officiellement ouvert ses portes le 30 août 1990, a transmis au monde le message d'une ouverture totale de la Chine en matière économique. L'achèvement du Centre du commerce international de Chine a également marqué le début de la prospérité pour le quartier central des affaires de Beijing. 历史上，这个地区是以这个工业加工和电子这个工业为主的这么一个地区啊，这个是当时那个时代对这个地区的功能要求。但是到了这个改革开放深化之后，北京市1993版的总体规划当中正式提出在建国门外这个地区建设商务区。 Le bateau des souvenirs a voyagé jusqu'aux 3 derniers points d'ancrage que sont Dabeiyao, Langjiayuan et Bawangfen. Aujourd'hui, la zone allant de Dabeiyao à Bawangfen constitue le cœur du quartier central des affaires de Beijing. Dans cette zone fonctionnelle de 84 km², on trouve des dizaines de milliers d'entreprises avec des capitaux étrangers et 107 sièges régionaux de multinationales. Cette zone est devenue une fenêtre importante pour l'ouverture de Beijing sur le monde extérieur, ainsi qu'une fenêtre sur l'avenir. Chang Hongxia, qui est né la même année que celle marquant le début de la politique de réforme et d'ouverture, a parcouru l'avenue Chang'an plus de 10 000 fois en tant que passagère, employée et conductrice. Son voyage peut faire plus de 10 fois le tour de la Terre. Tout comme le bus Beijing 1, elle a été aussi témoin du bond en avant de l'époque qui l'a suivi tout au long de sa vie. 第1年做乘务员的时候，我们一天8个小时工作日嘛，就是你可能跑一个单片，就是或者是跑一圈儿，就是全身都已经冻麻了，它根本就是缓不上来的。
当时就是也在想，我选择这个职业到底是对不对？觉得其实还是非常的辛苦，但是呢，就是由于这种喜爱吧，也是一直坚持下来了。每一次北京的公交车要有新的变化的时候，首先是大一路是变化的，车型的变化，甚至车的颜色的变化，都是大一路来标志着北京的公交系统，也可以说代表了中国公交系统当时的进步和发展。我的印象就是大一路走在我们中国第一街上，走在改革开放的前列。通过它自己的变化，这条路的变化，是车上的人他们的这个生活状态都能够是一个缩影。Revenir sur le passé pour mieux regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, nous nous souvenons des années 1980 à travers les bus pour y retrouver une époque jeune, vigoureuse et dynamique. Et la route de l'époque s'étend, attendant tous ceux qui veulent y marcher.